Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Aujourd'hui, on va parler de dynamique sociale, relation hommes et femmes. En fait, je ne sais pas comment est-ce que je vais nommer en tout cas ces titres, le titre de la vidéo, mais en tout cas, ça va concerner en fait, euh, ça concerne en fait, la catégorie des femmes qui portent la culotte dans un couple et qui, au final, viennent se plaindre justement des conséquences néfastes, quoi. Et le pire, c'est qu'elle constate les conséquences néfastes, mais, comme c'est la nature féminine, elles ne veulent jamais adosser euh, cette responsabilité. Cette responsabilité, en fait, elle va toujours adosser ça à ben, la société, les hommes, ou ce genre de trucs. Bon, avant déjà de commencer, je veux d'abord, moi, savoir si de ton côté, tout va bien, tout se passe bien dans ton couple, dans tes relations, et même si tu n'as pas de relations, dis-le-moi, ben, quelle est ta situation, toi, aujourd'hui? As-tu déjà eu affaire avec une femme, bon, je dirais pas hystérique, mais disons une femme qui veut jouer le rôle masculin dans ta vie? Et si tu as rencontré, si tu as eu à vivre ce genre d'expérience, comment est-ce que ça s'est passé? Donc voilà, aussi simple que ça, tu me le dis dans les commentaires. N'oublie pas de liker, d'aimer euh, la vidéo, d'activer la cloche de notification hein, pour que l'algorithme puisse, pour montrer à l'algorithme que ben voilà, que c'est un humain, hein, que nous sommes des humains, que ce sujet est très intéressant pour permettre aussi de pouvoir la rendre euh, de le rendre visible à toute personne qui serait intéressée par le sujet. Donc, sur ce, ben voilà, c'est l'histoire de l'INSEE. Je le promis de ne pas raconter cette histoire parce que déjà, elle suit cette chaîne. Donc, je vais faire un résumé. Je vais vraiment m'efforcer de faire un résumé. Euh, l'INSEE est avec Bobby dans son couple et après 6 ans de vie commune, euh, l'INSEE se plaint que son homme ne soit pas assez homme, hein, voilà, dans les couples. Tu vois ce que je veux dire. Il se plaint que, voilà, que c'est lui l'INSEE qui doit jouer, qui doit porter, euh, ouais, qui joue le rôle de l'homme, en fait, dans le couple. Voilà. Et du coup, ça la vexe, ça l'exaspère. Et de ces faits, euh, voilà, le couple ne va pas, voilà, le couple a capoté en fait, c'est ça. Bon, il faut savoir que dans leur couple, en gros c'est ça, hein. En gros, en gros le sujet c'est ça, parce que moi ça faisait très longtemps aussi que je n'ai plus revu euh, l'INSEE, un an d'emprunt, parce que bon, j'ai connu plus la femme que l'homme. Parce qu'à partir du moment où la femme s'est mise en couple, elle a disparu. Tu connais la nature féminine, hein. Donc, lorsqu'elle est en couple, ben, c'est fini, hein. Tous les, tous ses anciens potes, tous ses anciens amis, tous les consorts, adios. Allez, au débarras. Mais bon, de toute façon, si elle le fait dans le but de pouvoir se consacrer, enfin, si elle l'a fait dans le but de pouvoir se consacrer au couple, tant mieux. Pour ça même, tant mieux, pourquoi pas. Donc, euh, voilà, je ne suis pas là pour venir taper sur l'épaule ou quoi que ce soit de quelqu'un. Mais c'est lorsque ça ne va pas en général, et c'est ça l'hypocrisie, hein, j'appelle l'hypocrisie de la nature féminine, c'est lorsque ça ne va pas que elle commence, voilà. Ah tiens, ça fait longtemps, on ne s'est plus vu. Euh, comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Tu vois, c'est cette hypocrisie-là, quoi. Mais bon, bref. Bon, j'ai joué le jeu, je lui ai répondu oui, tout va bien, et toi, tu es consort, et de là, bing, le problème sort. Ah ben moi, ça va pas, je viens de me séparer, tu es consort. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Donc, le résumé, c'est ça. Moi, du coup, ça m'a fait penser justement à tous ces sujets dont euh, je traite ici, hein, sur la chaîne par rapport aux dynamiques sociales hommes et femmes. Et connaissant déjà l'INSEE et connaissant déjà un peu son passé,
Franchement, moi, ça m'a pas du tout surpris. Moi, je lui ai dit quand même, écoute, oui, ok, tu te plains que ton homme n'est pas assez homme, que c'est toi qui dois jouer tous les rôles par-ci, par-là et autres. Ok. Et d'où vient, d'où vient le, d'où cela vient en fait? Du fait, hein, d'où cela t'est venu à l'idée de pouvoir jouer le rôle de l'homme? Il a comment ça? D'où cela me venu? Tu arrives à la maison et tu constates que rien n'est fait, tout est à terre et tu es qu'un sort, que c'est toi qui dois prendre les devants. Sinon, si tu prends pas les devants, ben, ça sera la catastrophe. Je te fais un résumé, hein, je te fais un résumé. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que voilà, je préviens à la personne de ne pas citer justement son histoire et surtout qu'elle suit cette chaîne. Donc, mais si tu as des questions, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux me dire dans les commentaires. Je vais, je vais tout à fait répondre. Et sur ce, moi j'ai dit, ben, justement, parce que pourquoi te vient l'idée de pouvoir prendre le rôle de l'homme alors que tu as un homme à côté? Pourquoi tu penses qu'il n'est pas assez digne ou bien n'est pas assez qualifié de pouvoir jouer son rôle? Oh, mais parce que sinon, ça serait la cata. Écoute, je prends par exemple un exemple. La nourriture, par exemple. Il y a pas, ça, c'est un exemple. Il n'y a pas la nourriture dans le frigo et puis qu'on sort, on va mourir de faim. Je dis mourir de quoi? De faim. De faim. Bah, écoute, l'homme en question s'en fout. Bon, de toute façon, il mange pas beaucoup. Il fait ses jeûnes intermittents de temps en temps, et puis qu'on sort. Bah, il s'en fout. Le frigo est vide alors que, voilà. Moi, je viens d'un travail surchargé. Oui, déjà, ce n'est pas facile pour moi. Surtout, hein, ce n'est pas facile pour moi, en tant que femme, de me retrouver auprès d'un milieu corporate où la compétition est rude et où je suis obligé, je travaille avec des hommes, je suis obligé d'être compétitif, je suis obligé d'adopter des réflexes, d'adopter les qualités d'un homme, les qualités, d'adopter les qualités des hommes pour pouvoir réussir. Sinon, je me ferais piétiner. J'ai dit, ah, sinon tu te ferais piétiner. J'ai dit, ah, ok, tu viens de toucher un point très important. Pourquoi est-ce que tu penses que pour pouvoir mener à bien tes ambitions, tu dois pouvoir justement adopter le rôle le rôle de l'homme, quoi? Oui, mais ouais, mais tu parles comme si tu étais un novice. Tu sais très bien que pour réussir dans cette société, cette société adulte beaucoup les hommes qui ont réussi, les hommes qui ont accompli des choses, par-ci, par-là. Tu le vois très bien. Même dans le milieu corporel, il y a énormément de discrimination. Surtout si tu es une femme, on attend tellement trop de toi, tu dois faire plus que les hommes et autres. Mais j'ai dit, ben, c'est qu'il y a un problème là. Je le sais pas, j'ai dit, ben, c'est qu'il y a un problème parce que bon, tu as tes objectifs de carrière, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que tu penses pouvoir accomplir tes objectifs de carrière en adoptant le rôle des hommes, en adoptant la posture des hommes, ou bien en endossant les qualités intrinsèques de l'homme? Moi, je comprends pas. Là, il y avait un tout petit peu un temps mort. J'ai dit, ah, mais alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je vais aller me présenter là, commencer à jouer la faible et tout et consort, la personne trop émotive ou ces genres de trucs. Je dis, ah, voilà, tu viens de toucher un truc. Pourquoi est-ce que tu penses que, pourquoi est-ce que tu penses que tu vas aller jouer dans un milieu corporate le rôle de faible? Pourquoi est-ce que tu penses que faible euh, a une connotation négative pour toi? Mais c'est ce que la société, c'est ce que la société, en tout cas, nous vend, non? Ou bien c'est ce que la société nous donne comme modèle. Je dis, c'est faux. C'est pas la société. En fait, le truc est quoi? Le truc est que elle veut réaliser ses ambitions tout en portant le costume, comment on appelle ça? Euh, en jouant en fait le rôle, hein, en jouant en fait le rôle des hommes. Je dis, ben, si tu le fais, tu es en train de te tirer une balle dans les têtes. Enfin, tu es en train de te tirer une balle dans la tête.
Tu peux très bien accomplir tes ambitions, ta carrière, tes objectifs professionnels, mais tout en restant féminine. Et d'ailleurs, ça t'irait même très bien. Si tu adoptes justement le caractère, tu veux être homme, tu veux adopter les qualités des hommes parce que tu penses que ça va te permettre d'être épanoui. Et d'ailleurs, même, tu l'as constaté, tu as essayé de jouer le rôle, enfin, tu as joué le rôle des hommes. Tu as vu là où ce que ça menait. Tu as eu de la gloire parce qu'elle a eu, comment on appelle ça? Elle a eu, dans son travail, elle a eu énormément, euh, elle a reçu des promotions, des promotions. Tu as vu ce que ça fait, mais tu te plains de quoi dans le corporate? Que malgré le niveau qu'elle a reçu, tu es consort, quoi, elle n'est jamais considérée, euh, c'est-à-dire, elle n'est jamais considérée, ben voilà, à sa juste valeur. Je dis, mais qu'est-ce que tu appelles considérer euh, à ta juste valeur? Là non plus, il y a eu un petit point temps mort. Mais elle m'a dit que bon, là c'est autre chose, mais bon, laisse tomber ces problèmes de travail tout et consort. Mais revenons par rapport à mon couple et autres. Mais j'avais déjà eu une idée d'où elle voulait en venir. En fait, le non-dit qui n'a pas été dit par rapport, hein, là, je me braque ici par rapport à son travail, était que elle a cherché à adopter jouer le rôle de l'homme tout en voulant profiter et bénéficier de la gloire. Parce que selon elle, la société euh, envoie des éloges, la société fait la promotion des hommes qui ont accompli des choses et normalement, ils sont tout le temps mis en avant. Elle a voulu aussi, en jouant le rôle de l'homme, bénéficier, profiter aussi de ces éloges, profiter aussi de cette gloire. Mais arriver là au sommet, elle constate que ce n'est pas aussi... en fait, elle n'est pas épanouie, en fait. En fait, elle constate qu'elle n'est pas épanouie. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu être là? Une seule chose. Pourquoi est-ce que tu as voulu aller là, au sommet de sommet, en adoptant le rôle, en adoptant les qualités de l'homme? Une seule chose, simplement. Parce que tu as simplement besoin de l'attention. L'attention. L'attention, on constate cela aussi. Il faut voir dans les réseaux sociaux hein, comment est-ce que les femmes sont frileuses de cette attention, qui constitue leur carburant pour pouvoir montrer, symboliser qu'elle existe. Et tu es arrivé là-bas et tu as vu que ce n'est pas aussi, ce n'est pas aussi, que ce n'est pas aussi, comment dirais-je, en fait, tu arrives au sommet et tu te rends compte que ce n'est pas aussi, ce n'est pas à quoi tu t'attendais, en fait. Que ce à quoi tu t'attendais est totalement différent. Et elle se demande, mais comment est-ce que les hommes font pour pouvoir supporter ça, en fait? Cette gloire, c'est ça la sensation que j'ai, mais je ne suis pas épanoui. Et en plus, en plus de cela, conséquence de cause, c'est quoi? C'est que c'est son couple qui bat des lèvres. Je dis, je dis, ben, qu'est-ce que tu croyais? Tu crois qu'être un homme, c'est facile, euh, c'est une rivière qui coule doucement et tu es consort? Non. Et par rapport à son homme, c'est que quand elle retourne à la maison, elle quitte avec son rôle, ce rôle masculin, et elle l'interfère, c'est-à-dire elle le transfère ça aussi dans son couple. Alors, ça crée quoi? Ça crée des tensions. Ça crée des tensions au quotidien. Tout le jour, c'est une tête de tension, 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 à tel point que, qu'est-ce qu'a fait son homme? Maintenant, elle se plaint que c'est elle qui a porté la culotte. Mais c'est pas elle qui a porté la culotte, mais c'est en quelque sorte, c'est que son homme son homme s'est retranché. Son homme s'est retranché, alors n'a plus voulu assumer voilà, les rôles minimum régaliens hein, du couple en tant qu'homme. Alors du coup, elle s'est voyée, elle s'est vue à pouvoir combler les vides en adoptant cette posture, quoi. Donc l'homme, parce qu'elle m'a dit que c'est que l'homme, il s'est plaint. Enfin, elle s'est plaint que l'homme ne porte pas la culotte. Enfin, c'est elle qui porte la culotte, c'est elle qui joue le rôle d'homme. En fait, en gros, elle a émasculé son homme. Mais quand moi j'ai entendu l'homme, le peu que j'ai entendu, c'est que l'homme aussi s'est plaigné que
sa femme n'est pas tendre, que sa femme n'est pas douce, que sa femme n'est pas coopérative, que sa femme n'est pas soumise, les deux s'envoient tout le temps des balles. Et comme on sait tous que ce sont en général les femmes qui initient en général les divorces, la séparation, parce qu'elles s'ennuient, justement c'est ça, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, voilà, elle a décidé de pouvoir mettre un break dans leur couple, tu vois. Et le pire, c'est que Lindsay n'a même pas, c'est-à-dire porter la responsabilité, voir où est le problème, ça, non, hein. Ça, non. Elle reconnaît que dans un couple, elle a son rôle de femme et l'homme a son rôle de l'homme. Et que si l'homme ne joue pas son rôle de l'homme, ben, forcément, il y aura un problème. Je dis, OK, il y aura un problème. Oui, il y a eu un problème. Si l'homme n'a pas joué son rôle, pourquoi toi, tu t'es senti obligé de pouvoir jouer le rôle d'homme? Bon, mais sinon, il y aura un vide, comme elle l'a dit. Je dis non. Je dis, c'est un homme. C'est un homme. À partir du moment où il est dans la maison, il connaît le rôle qu'il doit jouer. Tu n'as pas, toi, besoin à lui montrer comment est-ce qu'il doit jouer son rôle. Si tu t'es senti, toi, obligé de pouvoir jouer le rôle de porter la culotte, c'est parce qu'il y a autre chose. Et dans cette chaîne, on en a déjà parlé. Pourquoi est-ce que tu l'as émasculé? Pourquoi est-ce que tu l'as émasculé? Si tu l'as émasculé, comment est-ce que tu veux que, toi en tant que femme, hein, je disais que, toi en tant que femme, tu dois faire en sorte d'apprêter ton environnement pour que l'homme s'y sente dans son élément, pour que l'homme sente le, le besoin et l'urgence de pouvoir te donner tout ce dont tu as besoin, protection, sécurité et autres. Mais pour ça, tu dois créer un environnement propice qui va lui obliger l'homme enfin, qui va l'obliger à pouvoir s'investir davantage. Mais à partir du moment où l'homme ne rencontre pas ces genres d'environnement propice pour pouvoir t'apporter tous ces dons, tu as besoin, toi, femme, pour pouvoir t'épanouir, qu'est-ce que ça va faire? Il y a deux cas de figure. Soit l'homme se retranche, ou bien simplement, si c'est en tout cas moi je me casse. Moi je me casse en tout cas. Ou bien il y aura peut-être d'autres catégories d'hommes qui vont, en tout cas c'est soit les deux, ou bien toi-même tu vas essayer de te construire cet environnement par rapport à tes valeurs, par rapport à tes principes, au dépend de ce que la femme veut. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, tu vois. Est-ce que ton homme avait rencontré cet environnement propice? Je pense pas. Pourquoi? Parce que tu lui empêchais de jouer ton rôle. Tu lui empêchais, enfin, tu empêchais ton homme à être dans son rôle naturel. Oui, mais il ne fait rien par-ci, par-là, mais il ne fait rien. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il ne fait rien? Au-delà de cette confiance, au-delà, oui, tu ne crois pas en lui, tu ne crois pas à ses capacités, peu importe, mais pourquoi tu ne penses pas qu'il ne va pas le remplir? Il y avait eu un petit peu un temps mort. Moi j'ai dit, ça, je te parle des conversations qu'on a eues, hein. Moi, et c'était là aussi, ça m'a rappelé, je dis, ah, j'ai dit ça, j'en ferai un sujet. Bon, c'est dommage, hein, que je ne peux pas raconter l'histoire complète, parce que bon, j'ai promis à la personne, sinon, t'allais un peu comprendre d'où est-ce que je veux, d'où est-ce que je vais en venir. Donc, ces femmes qui veulent émasculer leurs hommes et puis qui se plaignent que leur couple ne marche pas. Je lui ai donné l'exemple, j'ai dit, ben, on le voit bien, c'est-à-dire à partir du moment où tu es en train de jouer un rôle qui n'est pas naturel à ce que tu es, eh ben forcément, il y a toujours des dégâts. Regardez par exemple les trans aujourd'hui.
ceux qui ont changé de sexe, 82% vivent toujours dans le regret. 82% des trans vivent là, dans le regret. Alors, tu comprends? Bien qu'il y a, déjà, si avec le trans, il y a déjà ce plus grand calvaire moral et psychologique qui doivent maintenant leur poursuivre toute la vie, et à plus forte raison, toi, femme, tu vois. Et le pire, c'est qu'elle reconnaît qu'en tant que femme, elle a son rôle à elle, elle doit être réceptive, hein, le yin, hein, elle doit être douce, être en attente de recevoir, mais c'est la même personne qui vient encore jouer l'ultra indépendante, l'ultra ambitieuse, l'ultra leader et tout comme ça. J'ai dit, mais écoute, tu dis que tu es une femme, tu dois être dans cette posture de femme, de coopérateur. Ouais, dans cette phase, en tout cas, d'être coopérative, en tout cas, mais en même temps, tu ramènes toutes tes compétences professionnelles et tu le ramènes à la maison et tu t'entends à ce que ton homme fasse quoi? Désolé, ça peut pas. Ça peut pas, ça n'est, ça ne marche pas comme ça, en fait. Nous, en tant que, nous, en tant qu'homme, euh, tu vas jamais voir un homme te dire que, ah, enfin, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des hommes, bon, il y a des hommes sensibles, hein, il y a des hommes sensibles, il y a des hommes vulnérables, mais c'est pas pour autant que l'homme va essayer de jouer le rôle de la femme, ou bien d'adopter les qualités de la femme pour se sentir, je sais pas moi, pour rechercher je ne sais quel plaisir. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça, en tout cas. Mais pourquoi c'est la femme qui pense que pour pouvoir réussir dans la société, il faut adopter, il faut être comme des hommes, en fait. Et tu arrives là, tu adoptes le rôle des hommes et tu arrives à obtenir tout ce que tu veux, tu te rends compte que malgré ça, tu n'es pas épanoui. Tu vois. Ce qui m'intéressait, moi, ce n'était pas de parler des faits. Ce qui m'intéressait dans la discussion, c'est de savoir d'où est venue l'idée de pouvoir adopter, jouer le rôle de l'homme. D'où cela t'est venu? Parce qu'elle a dit, oh, c'est la société. Dans le milieu corporate, c'est comme ça. Si tu n'as pas les qualités d'homme, tu peux jamais réussir. Je dis, c'est faux. C'est faux. La société ne t'a pas dû de jamais adopter. La société ne t'a pas dit qu'il faut être un homme pour pouvoir réussir. C'est faux. Il y a énormément de femmes qui ont réussi tout en restant féminines. Et c'est justement là aussi le problème. Parce que tu penses que parce que tu travailles dans un milieu où il y a énormément d'hommes, il y a énormément de compétition, que toi, si tu dois être comme les hommes pour pouvoir réussir, c'est faux. Tu peux très bien réussir tout en restant féminine. Et ça s'y compte très bien. Il y a énormément de cas comme ça. C'est pas pour rien qu'on est complémentaires, hein. Et la connotation de oh, je ne veux pas montrer que je suis faible. Je dis, ce que tu es en train de reproduire au travail, cette mentalité, c'est cette mentalité que tu amènes à la maison. Parce que tu t'es dit que je ne dois pas montrer à mon homme que je suis faible. Mais pourquoi est-ce que déjà dans ton couple, cette idée de oh, il ne faut pas montrer que je suis faible, je dois le montrer que je suis forte. Forte par rapport à quoi? Toi, en tant que femme, de la manière dont tu es constituée biologiquement, il y a des choses où tu seras plus forte par rapport à ton homme. Pareil aussi pour l'homme, de la manière dont l'homme est constitué biologiquement, il y a des choses où l'homme sera plus fort par rapport à toi. Il y a des choses aussi où l'homme sera faible aussi par rapport à toi. Voilà pourquoi on est là pour pouvoir se compléter. Ce n'est qu'une complémentarité. Mais toi, dans un milieu compétitif, dans un milieu d'hommes, tu veux jouer non seulement le rôle de l'homme, hein, tu joues le rôle de l'homme pour pouvoir poursuivre tes objectifs et tu reviens à la maison avec cette mentalité et vouloir aussi l'imposer ça à ton homme. Genre, je ne vais pas me laisser faire, sinon il va croire que je suis faible. Où est-ce qu'on est là?
Et tu es la même personne encore qui reconnaît que dans un couple, hein, tu dois jouer ton rôle, tu dois être réceptive, soumise, sociale, coopérative. Tu vois, ces deux poids, je sais pas, deux poids, deux mesures, ou bien vivre dans le déni, tu vois bien que le problème est déjà là, en fait. Le problème est déjà là, la réponse à ton problème est déjà là. Mais pourquoi est-ce que tu vas toujours endosser cette responsabilité à la société? C'est pas la société, c'est toi. Pourquoi est-ce que tu penses que si tu te comportes d'une certaine manière, que l'homme va croire que tu es faible et je ne vais pas me laisser faire? D'où est venu ces gens d'idées? Et c'est là maintenant qu'on va remonter maintenant aux origines. Et c'est pareil pour toutes les femmes. Toutes les femmes qui veulent porter la culotte, tu es consort, qui disent, oh, je ne peux pas me comporter d'une certaine manière, parce que si je me comporte, il va croire que je suis faible. Si je fais ceci, il va penser que je suis comme ça, donc moi, je vais rester dans cette posture. D'où te vient ces genres de mentalité? Elle n'a même pas voulu répondre, hein. Pourtant, la réponse était très plausible. Je lui ai parlé de ton passé. Je lui ai dit, Lydie, avant ton mari, ton homme là, en question avec qui vous avez fait 6 ans ensemble, combien d'hommes as-tu déjà connus avant? Et là, c'était la cata. Oh non, ça n'a rien à voir. J'ai dit, non, non, non. Moi, je t'ai posé une question. Combien d'hommes as-tu déjà connus? Elle me dit, elle en a connu du 7. Disclaimer, une femme qui a grandi en ville, en tout cas, une femme qui a grandi dans une grande ville, lorsqu'elle te donne un chiffre par rapport à son body count, par rapport au nombre des hommes avec qui elle a déjà couché, tué, consort, quand elle a grandi dans une grande ville, tu multiplies par 10. Si c'est une fille qui a grandi dans le village, reculé et tué, consort, tu multiplies par 3. Donc voilà, pour être sûr, parce que tu ne connaîtras jamais. Elle cache tellement, elle ment tellement comme si c'était de la même manière qu'elles avalent la salive, c'est de cette manière qu'elles mentent en fait. Donc voilà. Donc comme tu ne sauras jamais la vérité, on multiplie par 10 et ça te donne plus ou moins une fourchette avec le nombre d'hommes qu'elle a connus. Je ne te parle pas encore lorsqu'elles font encore la fac, ça c'est encore plus pire. C'est là où qu'elles multiplient de manière exponentiellement le nombre de partenaires avec qui euh, elles ont, euh, elles ont eu dans la vie. Elle m'a dit 17 et donc fois 10, ça faisait 170. Je dis, OK, déjà, donc tu as connu 170 hommes. Ça c'est moi, hein, je ne lui ai pas dit ça, sinon tu t'en doutes très bien, hein. Tu t'en doutes très bien que la discussion allait vite euh, être écourtée. OK, 170. Je dis, OK. De tous ces hommes que tu as connus euh, avant, est-ce il y avait parmi tes ex euh, des problèmes qui te poussaient à pouvoir penser de la même manière que je n'ai pas envie de me comporter d'une certaine manière, sinon il va croire que je suis ainsi. Ah, bien sûr, bon, elle n'a pas voulu citer, mais bon, là, c'est la leçon que je voudrais aussi te donner, parce que la femme qui se comporte ainsi, c'est parce que quoi? Elle a trop de points de comparaison. Parce que une femme qui rate une relation amoureuse, une femme qui rompt une relation amoureuse, laisse en la femme toujours des séquelles. Et c'est ces séquelles, ces conséquences néfastes qu'elle va pouvoir maintenant transposer dans sa nouvelle relation pour pouvoir dire que quoi? Que, ben voilà, comme j'ai des séquelles ici, maintenant, je ne dois pas me comporter d'une certaine manière pour ne pas que le même comportement de mon ex pour pouvoir se reproduire. Alors que elle ne sait pas que le nouvel homme qu'elle vient de connaître, peut-être que ça n'a rien à voir avec son ancien homme, et tout et consort. Hein, son nouveau homme qui demandait simplement quoi? D'être avec simplement une femme géniale, calme, profiter de sa vie, tout en étant en paix, génial. Mais elle, dans sa tête, pendant tous ces 6 ans, elle a adopté une posture de, comme elle avait eu toutes ces blessures de ses relations passées,
qu'elle doit se comporter d'une certaine manière, d'être dure pour pouvoir avoir, je sais pas, le respect de son homme ou bien pour pouvoir avoir l'admiration de son homme. Tu vois, tout ça, trop des points de comparaison. C'est de là, c'est de là d'où vient la cause, la source. Et d'autant plus qu'on sait, d'après la nature féminine, lorsqu'elle est en train de quitter une relation, elle ne prend même pas le temps de faire son deuil avec la mentalité de monkey branching. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle rompt ça, elle est en train de rompre sa relation. Avant même de rompre sa relation, elle sait déjà sur quel autre homme elle va aller jeter son dévolu. Voilà pourquoi toutes les femmes ont toujours leurs arrêts. Même si elle est en couple avec toi et que tu la vois jamais avec, surtout si elle a encore Instagram, les réseaux sociaux, même si elle ne discute pas avec des hommes, mais crois-moi, ces hommes sont toujours là. Elle a toujours son arène d'hommes. Parce qu'à partir du moment où le couple est en train de battre de l'aile, va commencer à aller vers la fin, elle sait déjà sur qui elle va aller déjà activer les anciens hommes. Un peu comme ce qu'elle a fait. Là, elle n'a pas encore rompu, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence maintenant à revenir sur ses anciens potes. Ah tiens, Michaelis, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Par-ci, par-là. Tu vois? Elle a fait ça certes avec moi, mais je suis sûr qu'elle a fait ça aussi avec d'autres. Il y a quatre ou cinq encore autres hommes. Juste pour voir où est-ce que ces hommes se situent, qui ils deviennent, ce genre de trucs et autres. Michaelis, tu fais toujours tes soirées, tu es consort par-ci, par-là. Quelle est ta prochaine date et autres? Ah, n'oublie pas, lorsque tu fais ta prochaine soirée, je vais bien venir t'aider, hein. Tu vois? C'est ça la femme. Monkey branching. C'est-à-dire, la singe a besoin d'attache. C'est-à-dire, avant de pouvoir aller à une autre branche, qu'est-ce que le singe fait? Le singe attrape d'abord l'autre branche avant de pouvoir lâcher l'autre main, et ainsi de suite. C'est ça qu'elle fait. Et c'est ça qu'elle a fait. Tu vois? Mais bon, bref. Moi, dans le souci de pouvoir t'informer, t'éduquer, c'est pour t'alerter par rapport à ce genre de comportement. Et puis, et que tu puisses aussi savoir cela pour que tu ne puisses pas être aussi une, euh, une victime. Comme dans le déni, tu vois trop de points de comparaison. Et d'où viennent tous ces trop de points de comparaison? C'est parce qu'elle a connu trop de partenaires. Trop de partenaires sexuels. C'est ça la conséquence. Parcourir trop de kilomètres sexuels fait en sorte que... C'est ça. Une femme qui rate une relation, ça laisse toujours en elle des séquelles. Même si elle va te dire non, tout va bien, je suis une femme forte, indépendante, par-ci, par-là, je vais me rétablir. C'est faux. Ça laisse en elle toujours des séquelles. Et c'est ces séquelles qui vont aller justement, comment on appelle ça, qu'elles vont aller exposer, euh, qu'elles vont aller ramener encore dans leur nouvelle relation. Alors, le nouvel homme qui vient, qui ne comprend pas, il veut juste s'amuser, être tranquille, relax et tout et comme ça. La femme qui commence à lui amener des principes, des théories, des trucs qui n'ont rien à voir. Non. Ah non, je ne dois pas faire ceci, sinon il va croire que je suis faible. Pourquoi? Pourquoi c'est là? Est-ce que ça s'est déjà manifesté avec? Est-ce qu'il t'a jugé par rapport à ta faiblesse? Pourquoi? Ah, parce que les hommes, les hommes. Ah, parce que les hommes, les hommes. Lui, c'est ton homme. Qu'est-ce que les autres hommes ont à voir avec, à faire ici? Tous les hommes sont parfaits parce que tu les as connus. Parce que tu as connu tellement d'hommes, tu as, tu as maintenant trop de points de comparaison que leur cerveau est pété, épave, comme disait l'autre. Leur cerveau est pété. Et tu rajoutes maintenant à cela aussi tes ambitions de carrière. Ceci, c'est là où tu évolues dans un milieu corporel où la compétition est très rude. Et quand ton cerveau est pété comme ça, et tu reviens à la maison encore avec ces qualités masculines et autres, en face d'un homme à toi qui est aussi masculin, mais c'est normal. Tu as tellement joué le rôle de l'homme qu'à la maison, quand tu viens, si l'homme se rétracte, c'est tout à fait normal. Tu as l'impression d'être avec un homme, hein. Un homme et un autre homme, ça donne rien, quoi. Désolé. Donc, voilà pourquoi tu ne te sens pas épanoui. Et c'est là la conséquence. Mais comme elle ne vient pas voir d'où vient la cause, quel a été l'argument de l'INSEE? Non, c'est la société.
Oh, voilà, c'est les hommes. Non, ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est toi. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Et il y a énormément de sujets à faire hein, avec ces cas ici. Bon, j'ai déjà traité pas mal de sujets, hein, mais tu vois bien que le couple bat de l'aile parce qu'elle joue le rôle de l'homme. Elle se plaint que l'homme ne joue pas son rôle d'homme. D'où te viennent ces genres d'idées, ces genres de pensées? C'est parce que trop de points de comparaison. D'où vient ces trop de points de comparaison? C'est parce que tu as connu énormément de partenaires, énormément de relations. Et comme tu les as ratées, chaque relation ratée laisse en la femme toujours des séquelles qu'elle va pouvoir transposer dans d'autres relations. Et on en est là. C'est ça la cause. Au lieu d'assumer cette responsabilité, elle va jamais assumer cette responsabilité. Et pour elle, c'est toujours la faute à, la faute à, la faute à. Non, désolé. La faute, ce n'est pas, oh, c'est la société qui nous pousse à ceci. Non, la faute, c'est toi. La société ne t'a pas dit de pouvoir être comme un homme. Tu peux très bien réussir tes ambitions, tu peux très bien réussir ta vie, ta carrière professionnelle, tout en restant féminine. Je l'ai dit et je le répète, je mets quiconque au défi, tout en restant féminine. Tu n'as pas besoin de te montrer là au milieu des hommes et dire, et toi, j'ai ici, tu dois m'obéir, tu dois faire ça. Non, 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 tu n'as pas besoin de ça. Oui, pour d'autres, ça marche. Oui, dans certains milieux, peut-être ça peut marcher. Mais si tu as tes ambitions, ta carrière professionnelle et autres, ça c'est au travail. Mais quand tu reviens à la maison, tu redeviens femme. Ah oui. Bon, maintenant, la bablesse, maintenant, si tu es avec un homme aussi qui est un peu trop sensible, un homme pas de grandes valeurs et tu es consort, là, ça va être compliqué. Et moi, il m'arrive des fois, avec ma copine, quand elle retourne au travail, elle veut montrer ses airs et tout et consort, je la remets tout de suite sur ses rails, tout en lui rappelant que, écoute, au travail, c'est au travail, hein, mais tu reviens ici, voilà. Hein. You, you become a pussy. Voilà. Tu deviens pussy, c'est tout. Et tu joues au genre de truc là-bas, ton travail, mais tu reviens ici, non, 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 non. Tu laisses tes trucs de compétitivité, tes trucs où tu dois diriger. Ça, c'est à ton travail, pas chez moi. Il faut avoir une bonne tenue, il faut avoir un bon caractère. Et quand bien même qu'il arrive des fois où on se prend la tête, parce qu'on se prend toujours la tête, moi, je ne veux pas me laisser faire, hein. Ah non, parce qu'à partir du moment où mon côté naturel est bafoué, ben, c'est fini, c'est la mort de la relation. Moi, je sais que pour pouvoir exister, je dois toujours exprimer ma nature, de la même manière aussi que pour elle. Mais elle a fait l'erreur, parce qu'en disant que non, comme je suis dans un milieu corporate, je dois être comme homme, je dois avoir les qualités des hommes. C'est faux. Tu peux très bien réussir tout en restant féminine, mais c'est parce que tu n'as pas simplement été éduqué de la sorte. Voilà le problème. Voilà. Peut-être une longue vidéo, mais bon, bref, story time, en même temps, beaucoup de leçons à retenir. Je ne sais pas quel genre de sujet je vais pouvoir mettre à cette vidéo, mais je tenais à partager cela avec toi. Et puis toi, je voudrais aussi que tu puisses ajouter ta pierre à l'édifice. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.